Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un motif tel que celui-ci sur Illustrator. Donc, je me suis inspiré d'un paquet de thé que je trouvais vraiment très graphique. Donc, j'ai refait un motif un petit peu avec les mêmes couleurs, des formes assez similaires, mais je l'ai quand même simplifié. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant de recréer ce motif spécifiquement, mais c'est surtout de vous montrer donc comment créer un motif dans Illustrator, comment créer le graphisme en fait du motif et comment faire ensuite qu'il se répète comme ceci dans n'importe quelle forme. Donc c'est parti, on va commencer par créer un nouveau document que je vais faire de 300 par 300 pixels, sans fond perdu, en RVB, 300 pixels par pouce, aperçu par défaut, et je vais faire créer. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ma couleur de fond et je vais rentrer un code hexadécimal, en l'occurrence 432F7F. Je vais faire OK. Donc c'est un violet qui apparaît. Je vais tout de suite aller ici pour l'ajouter dans mon nuancier. Je vais faire OK. Et ensuite, je vais prendre mon outil ici rectangle. Je vais désactiver la couleur de contour. Je vais faire un clic et on va créer un rectangle de 300 par 300 pixels. Je fais OK. Je reprends mon outil de sélection et ensuite, donc, pour le centrer, pour être sûr qu'il soit bien centré, je peux aller dans mon panneau alignement. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez sur Alignement pour l'ouvrir. Et ici, donc, on va vérifier qu'on a bien cliqué sur le petit menu hamburger pour afficher les options. Et on va choisir Aligner sur le plan de travail et ensuite, on centre notre rectangle. J'ai mon panneau calque qui est ouvert, je vais m'en servir et je vais cliquer ici. Donc, vous voyez, je vais dans mon rectangle et en fait, donc je vais bien sur le rectangle, pas sur le calque à proprement parler. Donc je le déplie ici et je vais cliquer ici pour avoir un petit cadenas. Et vous voyez, maintenant je ne peux plus le toucher, je ne peux plus le déplacer. C'est l'intérêt parce que comme ça nous évitera de le déplacer par erreur. Ensuite, je vais recliquer ici sur mon fond et je vais... Alors c'est pareil, mais si vous n'avez pas le panneau calque, vous allez dans Fenêtre pour l'ouvrir. Tous les panneaux, vous allez dans Fenêtre pour les ouvrir. Je vais rentrer donc un nouveau code hexadécimal, en l'occurrence FFC31A. Alors juste un seul A, et je vais faire OK. Je vais ajouter également ce jaune à mon nuancier, je fais OK. Et ensuite, on va faire une ellipse. Donc je vais prendre mon outil ellipse, on va faire un clic, on va dire qu'on fait voilà, une ellipse de 50 par 50 pixels, admettons. Je vais faire OK. De toute façon, on va la redimensionner. Alors, je vais changer sa couleur. Je vais mettre du violet, en fait, et je vais mettre un contour. Et là, le contour, je vais le mettre jaune. Je vais faire que ce contour soit aligné sur l'extérieur. On va augmenter un petit peu son épaisseur. On va mettre 10 points, par exemple. Et ensuite, pour faire tous mes cercles, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le panneau Aspect. Donc, pareil, vous allez dans Fenêtre pour l'ouvrir si vous ne l'avez pas ici. Et je vais cliquer sur Contour. Et je vais faire un petit plus. Et je vais le faire 3 fois comme ceci. Et le truc, c'est que ici, donc sur le deuxième, je vais mettre du violet. Je vais augmenter son épaisseur. On va mettre par exemple 20 points. Et le troisième, je vais également augmenter son épaisseur, mais le laisser en jaune. Et vous voyez que quand je dépasse les 20 points, eh ben, ça me recrée en fait un autre contour, comme ceci. Et donc celui-ci, je vais le faire un peu plus épais. On va dire qu'on va mettre 35 points par exemple. On va centrer tout ça sur notre document. Et ensuite, on peut maintenir Shift et Alt enfoncé pour redimensionner nos éléments. Donc voilà, je vais me mettre à peu près comme ceci. Si je vais dans forme, vous voyez que je n'ai pas coché rayon d'arrondi ni mettre à l'échelle les contours et les effets. Ce qui me permet lorsque je redimensionne, eh bien, vous voyez, c'est ça qui fait que mes cercles en fait gardent toujours la même épaisseur. Donc ça crée un rendu un petit peu différent visuellement lorsqu'on redimensionne, mais je vais rester à cette... Non, je vais le faire un tout petit peu plus grand. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé, voilà. On va se mettre à peu près comme ça. Ce que je vais faire qui est très important, c'est que je vais aller dans Objet et je vais faire décomposer l'aspect. Et donc en fait maintenant, si je double-clique, vous voyez que c'est plus des contours que j'ai, mais c'est des formes remplies d'une couleur. Et ça me permet, lorsque je vais redimensionner mon élément, justement, j'aurai pas de déformation. Donc pour un motif qu'on peut être amené à transformer et à changer la taille, c'est plutôt important de faire ça. Donc je l'ai décomposé, c'est parfait. Je vais créer ensuite une ellipse, donc je vais recréer une nouvelle ellipse, je vais maintenir Shift et Alt enfoncé, créer mon ellipse, la placer au centre, donc pour être sûr qu'elle est centrée, pareil, je reclique ici, donc là, elle est bien centrée sur mon document. Je la déplace sur un seul axe en maintenant Shift enfoncé, donc là, je vais la mettre à peu près ici, je peux zoomer, voilà, je maintiens Shift et Alt, simplement Shift enfoncé, pardon, pour la déplacer sur un seul axe. Ensuite, je vais cliquer dessus et
je vais prendre ici mon outil rotation, donc qui se situe ici. Et alors là, en fait, il faudrait que je voie le centre. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans affichage, faire tracer. Et alors en l'occurrence, oui c'est bon. Là, il me trouve le centre de mon ellipse. Donc en fait, je vais me servir de ce centre-là. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon ellipse ici. Je vais prendre ici mon outil rotation. Je vais faire ici, là je trouve le centre visuellement, c'est parce que j'ai les repères commentés qui sont cochés. Donc je cherche le centre. Voilà, une fois que je l'ai trouvé, je fais Alt-clic et ça me permet d'ouvrir ce panneau. Et en fait, je vais mettre 20 degrés et je vais cliquer sur copier. Et en fait, ensuite, une fois que j'ai fait ça, et bien tout de suite, je fais Command D ou Ctrl D sur PC plusieurs fois, ce qui me permet de répéter ma dernière opération en fait. Et donc vous voyez, automatiquement, ça me crée plein de cercles. Et ensuite, je refais affichage, je repasse sur aperçu et j'ai mes cercles qui sont tous apparus comme ceci. Je peux tout sélectionner ici, maintenir Shift enfoncé pour désélectionner mon groupe avec tous mes cercles au centre. Et en fait, maintenant, je vais faire Command G ou Ctrl G sur PC, maintenant que j'ai juste mes petits cercles qui sont sélectionnés, enfin mes ronds en fait, je fais Command G ou Ctrl G sur PC, et du coup ils sont tous groupés, donc maintenant je peux les déplacer tous ensemble en faisant un seul clic. Ça me permet, si je veux les redimensionner plusieurs fois, je maintiens Shift et Alt enfoncé, vous voyez, et là, pareil, je maintiens Shift et Alt enfoncé, et je sélectionne très rapidement mes objets, ce qui est très pratique pour les manipuler, disons. Et là, je peux tous les sélectionner en même temps, voilà. Ensuite, je vais prendre ici mon outil ellipse encore une fois. Je vais maintenir Shift enfoncé, créer une ellipse comme ceci. Je reprends mon outil de sélection. Et là, je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Et vous voyez, avec les repères commentés, je vois là que ça me met intersection. Si je passe en mode tracé, on voit qu'en fait, c'est comme si je recommençais. Je maintiens Shift et Alt enfoncé. Vous voyez, le bord de mon ellipse passe par le centre de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on veut. Et donc, je refais Command Y ou Ctrl Y pour repasser en mode normal. Je sélectionne mes deux ellipses, je vais dans Pathfinder, que vous pouvez ouvrir également depuis le panneau fenêtre, et je vais cliquer sur cette petite icône ici, intersection. Et donc ça me crée une sorte de feuille comme celle-ci, je vais l'étirer un petit peu, maintenir Shift et Alt enfoncé pour la déplacer vers le bas, et ça me la duplique en même temps, le fait de maintenir Shift et Alt enfoncé. Je sélectionne les deux, je fais Command C ou Ctrl C sur PC, ce qui me permet de les copier, je vais dans Édition, coller sur place. Donc là, ça a été collé sur place, donc il ne se passe rien du tout. Mais en fait, si je les fais pivoter maintenant, vous voyez que j'ai bien des ellipses, enfin des feuilles en plus qui sont apparues. Donc je maintiens Shift enfoncé, comme ça, je les duplique de manière très droite. Je relâche et ensuite, je sélectionne le tout. Je vais ici dans Pathfinder pour faire une réunion. Et j'ai ma forme ici qui est apparue. Donc ensuite, je vais la placer à peu près où je veux sur mon document. Donc on va dire qu'on la met ici. Enfin, pas vraiment où je veux en fait. Je m'arrange pour que le centre de ma forme coïncide avec l'intersection ici. Une fois qu'elle est correctement placée, je vais la réagrandir un petit peu en maintenant Shift et Alt enfoncé. Là, je pense qu'en termes de dimension, je suis bon. Et ensuite, je vais maintenir Shift et Alt enfoncé pour dupliquer ma forme vers la droite. On resélectionne les deux. Et on fait Shift et Alt enfoncé pour déplacer vers le bas. Voilà, donc grâce au repère commenté, on arrive à voir qu'on les centre correctement par rapport à mon rectangle. Je vais déverrouiller mon rectangle ici en cliquant sur le petit cadenas. Je vais tout sélectionner et on va supprimer les formes qui dépassent. Donc pour ça, je vais prendre mon outil ici, concepteur de forme, et je vais faire Alt-clic en fait sur les formes qui dépassent. Donc pour ça, il faut simplement tout sélectionner avant et on fait Alt-clic sur les formes qui dépassent comme ceci. Et donc maintenant, j'ai mon motif qui est prêt à l'emploi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je peux faire Command G ou Ctrl G sur PC, comme ça je groupe tout, c'est plus pratique à manipuler. Et donc je sélectionne, donc vous voyez j'ai tout qui est en un seul groupe. Je clique dedans, je vais faire Objet, Motif, et je vais choisir Créer. Et donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je vais dire OK. J'ai ma fenêtre de nouveau motif qui apparaît. Alors, je vais faire Command Z pour ne pas faire de fausses manipulations. Ici, je vais mettre estomper les copies, je vais mettre 70%, comme ça je vois directement où est mon motif. Je vais le sélectionner à peu près et le placer dans ce... Alors, je crois que la forme noire, c'est mon plan de travail, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est mon plan de travail, mais là, en l'occurrence, il ne sert pas trop mon plan de travail puisque en fait, ce mode-là d'option de motif me permet de visualiser mon motif avec des répétitions autour pour voir ce que ça donne. Donc là, je peux choisir le nombre de copies qu'il y a autour.
Si je mets 7 x 7, bah, il y en a beaucoup plus, vous voyez, que 5 par 5. Le truc, c'est qu'on peut encore modifier notre motif là-dedans. Donc vous voyez, si je veux déplacer ça, je peux tout à fait le déplacer, le mettre un petit peu où je veux. Et donc la limite ici en bleu, enfin la sortie là, c'est la limite de mon motif, entre guillemets. Donc je vous laisserai un petit peu tester par vous-même. Je suis pas, là je fais commande Z plusieurs fois pour annuler. Je suis pas hyper fan de ce panneau que je trouve pas hyper intuitif, mais vous devriez vous y retrouver assez rapidement. Ici, vous voyez qu'on peut changer les modes, mais moi je vais rester sur gris puisque pour le motif qui nous intéresse, c'est le mode qui fonctionne. Ce que je vous conseille simplement, donc là je vais laisser cocher déplacer la mosaïque et l'illustration, mais surtout je vais cocher adapter la mosaïque à l'illustration, ce qui me permet en fait quand je vais sélectionner mon motif, donc là je sélectionne mon motif d'origine. En fait, si je veux changer sa taille par exemple, eh bien le fait de cocher ça, je vais dans mon panneau propriété, je vais mettre par exemple 50 pixels, je réduis sa taille et vous voyez, tout se réduit automatiquement. Je vous laisserai faire des tests, mais si vous ne le cochez pas, ça ne se passera pas aussi bien. Donc voilà, je vous laisserai explorer un petit peu le panneau par vous-même pour voir toutes les options que vous avez. Ici, donc c'est ce qu'on veut. Et je vais faire terminer, comme ceci. Et donc en fait, là maintenant, donc, une fois que je fais terminer, je récupère simplement mon motif d'origine, mais j'ai mon motif qui est apparu ici dans mon nuancier en fait. Et donc du coup, à partir de là, je peux tout à fait créer, alors admettons que je crée un nouveau plan de travail, hop là, on va créer un plan de travail comme ceci, eh bien je peux maintenant, si je crée admettons un rectangle, eh bien au lieu qu'il soit jaune ou qu'il soit violet, eh bien incruster mes motifs dedans. Et donc si je veux modifier mes motifs dedans, je peux double-cliquer sur le motif et vous voyez que j'ai mon panneau qui s'ouvre comme ceci. Si je veux modifier la taille du motif et faire qu'il soit plus grand, bah, je sélectionne tout, je vais ici dans propriété, je vais dire par exemple que je veux qu'il fasse 100 pixels. Hop là, j'appuie sur entrée, je ressors et vous voyez que mon motif maintenant est un peu plus grand. Et si je voulais le modifier, bah, à tout moment je peux donc recliquer ici et puis changer ses formes. Donc si je veux me débarrasser de ça par exemple, eh bien, je peux les supprimer. Donc par contre, il faut que je les supprime une par une. Voilà, je ressors et vous voyez que j'ai édité mon motif. J'ai édité mon motif mais pas ma forme principale qui m'avait servi de base à le faire puisque là ma forme est intacte. C'est vraiment le motif dans le nuancier qui joue là-dessus. Donc là, vous avez créé ça dans un document, mais si vous voulez par exemple créer votre motif dans un autre document et l'incruster, vous pouvez vous faire des bibliothèques de motifs, mais je trouve pas ça très pratique. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer votre travail dans un... Enfin, les bibliothèques de motifs, j'en parle pas ici, mais ce serait intéressant si vous en faites beaucoup des motifs, mais si vous en faites qu'un ou deux de temps en temps, le plus simple, c'est de sauvegarder ce document dans lequel vous avez votre motif en 300 par 300 pixels. Et puis si vous avez donc un autre document, admettons que vous créez une mise en page ou quoi, donc admettons que vous créez un document au format A4 pour faire votre affiche, eh bien, et que vous ayez besoin donc, de ce motif, que vous créez votre rectangle ici, bah, ce que vous faites, c'est que donc là, on a notre rectangle, mais notre motif n'apparaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement revenir sur notre document d'origine, prendre notre motif, faire commande C, commande V ici. On peut directement lui mettre la taille qu'on veut, donc admettons que je maintienne Shift enfoncé et que je me dise, bon, bah, ce motif, je veux qu'il apparaisse de cette taille-là à peu près dans ma forme. Ça m'évitera de le redimensionner juste après dans le panneau propriété. Eh bien, ce que je fais, c'est que je vais faire objet. Et je répète l'opération que j'ai fait il y a un instant, motif, créer. Donc là, tous mes réglages sont déjà OK. Donc je vais faire terminer. Je retourne ici et je vais cliquer sur donc, mon nouveau motif et il s'incruste automatiquement dans mon document, enfin dans ma forme. Et vous voyez, je peux le déplacer comme ceci. Et je peux, vous voyez, si je prends mon outil ellipse, bah, je peux tout à fait mettre mon motif dans une ellipse. Donc là, il me reprend la dernière couleur sélectionnée et on peut faire incruster notre motif dans les formes que l'on veut. Donc vous voyez, il se déplace à l'intérieur. Si jamais on voulait casser ça, on pourrait faire objet, décomposer, fond, je fais OK. Et donc maintenant, si je le déplace, vous voyez, il est gelé. Et c'est pareil, si je redimensionne comme ceci, il se tasse, alors que ici, si je redimensionne ma forme, vous voyez que ça me fait un rendu un petit peu différent. Donc voilà, et bah, c'était tout pour cette vidéo sur les motifs. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte d'1 heure sur Illustrator pour vous apprendre toutes les bases. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.